Mon homme est jaloux. Comment réagir? Comment faire face à la jalousie de mon homme? Je suis complètement désemparée. Je vais vous apporter à travers cette vidéo des indications pour que vous puissiez réagir face à votre homme qui est jaloux. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en jalousie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir une notification dès que je posterai une nouvelle vidéo. Votre homme est jaloux et vous souhaitez savoir comment vous pouvez réagir. Je vous réponds juste après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 3 éléments très importants pour pouvoir réagir face à la jalousie de votre homme. La première chose que je peux vous dire, c'est que votre homme est probablement dans une angoisse, dans une peur. Il est complètement désemparé. Et bien sûr, vous qui subissez cette jalousie, eh bien, au quotidien, c'est invivable. Vous avez du mal à la gérer et derrière ce qu'il va probablement se passer, eh bien, ce sont des excès de colère. La relation, on va dire, deviendra chaotique puisqu'il y a un déséquilibre dans la relation amoureuse. Donc, votre homme est jaloux pour pouvoir déjà commencer à la comprendre, cette jalousie, parce que il est jaloux, sa jalousie lui appartient. Mais disons qu'il n'est pas tout seul dans cette jalousie. Quand on est jaloux de quelqu'un, c'est toujours face à une personne. On n'est pas jaloux tout seul. C'est pas comme l'envie. On a envie d'un gâteau, on a envie de quelque chose, c'est sur quelque chose ou même sur une personne. Mais là, la jalousie, c'est vraiment l'émotion qui est complexe. Elle est associée à d'autres émotions. D'ailleurs, on l'appelle l'émotion secondaire parce qu'elle est alliée à nos émotions primaires, la tristesse, la peur, la colère, la honte, vraiment la culpabilité, on est complètement dans des peurs. Le premier élément qui est important, c'est que nous allons analyser cette jalousie. Parce que derrière la jalousie, d'où mon expertise, il y a différents degrés de jalousie. On a 3 types de jalousie. La première, c'est une jalousie dite normale, concurrentielle, c'est-à-dire qu'on va être en concurrence, le tronc commun, la rivalité, face à une personne, il y aura de la concurrence, mais c'est une jalousie qui est normale, passagère, on l'accueille et j'ai des éléments que j'ai donnés sur d'autres vidéos où on en fait un levier positif. Donc là, c'est la jalousie dite normale. Donc si votre compagnon se trouve dans cette jalousie, elle est passagère, ça le titille un petit peu parce que vous êtes de sortie, un homme vous aborde, vous parle et vous voyez en lui qu'il y a une certaine forme d'angoisse, quelque chose voilà qui le met un petit peu mal à l'aise, mais que c'est passager, on va dire que c'est humain. D'accord? Ensuite, les 2 autres types de jalousie face à la même situation, si elles sont sur un degré élevé, à ce moment-là, ce sont des jalousies pathologiques, dont la délirante qui est une jalousie sévère. Là, véritablement, on est dans la jalousie maladive, hein, dans les 2. Mais disons qu'il y en a une qui est plus sévère que l'autre. Donc, si votre compagnon, votre époux, votre mari a cette jalousie qui est pathologique, il va falloir travailler dessus. En tout cas, vous ne pouvez pas le laisser sans rien parce que, vous l'aurez bien compris, la relation amoureuse deviendra toxique et puis, bien sûr, ce qui sera inévitable, eh bien, ce sera voué à l'échec, à une séparation. Donc, on ne veut pas en arriver là. On va essayer de comprendre quel type de jalousie a votre compagnon. Donc, si c'est une normale, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En revanche, s'il y a cette jalousie maladive, pathologique, il faut vraiment analyser son degré,
si c'est uniquement, admettons, en amour. Parce que si on est dans la concurrence et dans la délirante, même si ça touche l'amour, on va être confronté, en tout cas votre compagnon, vous pourrez voir si effectivement il est également jaloux dans la sphère amicale, dans la sphère professionnelle, au sein de la famille. Si vous voyez en lui qu'il y a véritablement ce sentiment de jalousie qui l'habite, eh bien il va falloir qu'il se fasse accompagner. Parce que vous le comprenez bien, c'est invivable pour vous, c'est ingérable pour lui, pour le couple. Fatalement, eh bien, c'est voué à des disputes, des querelles, des conflits quotidiens. On va avoir des émotions constantes de colère, d'angoisse, suspicion, surveillance. Je vous invite à regarder mes vidéos sur la jalousie maladive où je donne des indices, où je rentre beaucoup plus en profondeur. Mais là, il faut vraiment mesurer son degré. Ensuite, au niveau du deuxième élément. Le deuxième élément pour réagir face à votre époux, compagnon, mari jaloux, eh bien, c'est qu'il va falloir un petit peu le valoriser. Parce qu'il arrive souvent dans des couples, eh bien, le compagnon est un petit peu, que ce soit le compagnon ou la compagne, mais on va dire que on le laisse un peu dans sa souffrance, à savoir que oui, mais bon, s'il est jaloux, de toute façon, c'est parce qu'il m'aime et on le laisse comme ça dans sa souffrance. Et il y a même des situations où ça rentre dans la provocation, c'est-à-dire que la compagne va jouer de cette jalousie que son compagnon éprouve pour elle, et elle va encore plus le titiller, encore plus, si vous voulez, le provoquer pour que lui, il ait vraiment mal, il a du mal à gérer ses émotions, il peut même se mettre dans des états de colère, je veux dire, il peut se lever, il sort, et puis elle ensuite, derrière, elle va lui dire mais non, mais écoute, qu'est-ce que tu vas chercher, alors qu'elle est on va dire que c'est elle le moteur de cette jalousie. Donc il faut faire attention, c'est pour cette raison-là que je fais cette vidéo, c'est comment réagir face à votre homme jaloux, mais bien sûr il faut pointer le doigt également sur vous, à savoir comment vous comportez, et quand bien même si votre compagnon est très jaloux, il va falloir voir au niveau de ces éléments, donc le degré que je vous ai dit juste auparavant, et le second élément qui est de le valoriser. Là, vous allez vraiment lui montrer des marques d'attention, des marques d'amour, des marques de tendresse, lui montrer qu'il est là, que vous êtes avec lui, c'est parce que vous l'aimez, c'est parce que il y a cette relation d'amour entre vous et qu'il n'est pas seul dans cette relation, c'est pas à sens unique. Donc, il faut véritablement le valoriser parce que bien sûr, derrière, il se cache le manque de confiance. Donc, on va le valoriser. On va aussi le rassurer. Donc, le rassurer comment? Eh bien, en lui montrant qu'il doit vous faire confiance. Parce que lui, de toute façon, avant qu'il vous fasse confiance, il n'a pas confiance en lui. Donc déjà, là, c'est des choses qu'il faut travailler. Donc, il faut qu'il reprenne un peu confiance en vous, il faut ouvrir le dialogue, il faut lui parler, il faut le rassurer, il faut lui demander s'il doute de cet amour, qu'est-ce que ça implique pour lui cette jalousie, qu'est-ce qu'elle lui fait dire cette jalousie, est-ce qu'il a peur de vous perdre, est-ce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur de cet amour, est-ce qu'il a peur de vous décevoir, est-ce qu'il a peur de l'infidélité, parce que peut-être que dans son passé, il a été dans une relation où il a eu une infidélité, donc il reproduit ce schéma inconsciemment. Donc, il faut vraiment que vous fassiez de votre mieux pour le rassurer, pour lui parler, pour le valoriser, parce que il est indéniable qu'il y a un manque de confiance et son estime est au plus bas, elle est basse, elle est instable. Donc, à la moindre, on va dire, au moindre coup de vent, tout s'écroule. Il y a un déséquilibre profond. Donc, il faut lui montrer ses marques d'attention, ses marques de tendresse. Il faut oser lui parler, oser lui dire, écoute, moi j'ai vu que tu es très mal chaque fois que je sors.
tu me mets une pression, je ne comprends pas pourquoi, est-ce que c'est parce que je me comporte de cette manière que ça suscite en toi de la jalousie? Je vais faire des efforts. Vous voyez, il faut véritablement ouvrir le dialogue et ne surtout pas rester dans le silence, parce qu'on peut avoir des types de jalousie également, où la personne, si votre compagnon reste dans le silence et ensuite ça va être un raz-de-marée d'émotions, il explosera, ou alors il a tendance à tout ressortir sur le champ et en même temps c'est ingérable, c'est invivable. Donc il faut véritablement le valoriser. Ensuite, le troisième élément, eh bien, il va falloir, puisque nous parlions de la confiance en soi, il va falloir le mettre en action. Il va falloir lui donner des choses à faire, c'est-à-dire lui prendre confiance en lui, à savoir de faire des choses seul, pour qu'il sociabilise, pour qu'il rentre en interaction avec d'autres personnes, plutôt que de rester là à être focalisé sur vous, parce qu'il n'y a que vous, personne d'autre existe autour, lui-même il n'existe plus puisqu'il vit à travers vous. Bien sûr, là, il y a de la dépendance affective. Qui dit jalousie maladive dit dépendance affective. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, il faut le mettre en action pour qu'il puisse prendre confiance en lui. La confiance en soi, c'est par l'action, c'est par l'expérience. Parce que si on ne fait rien, eh bien, on ne pourra pas augmenter sa confiance. Vous voyez, dès lors où on gravit un étage, un deuxième, un troisième, eh bien, de plus en plus, notre estime va augmenter, va se stabiliser, on va avoir plus confiance en soi et face à nos actions, eh bien, ça va nous valoriser, nous remonter dans notre estime. C'est très important. Donc voilà, à travers ces trois éléments, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement dans cette situation. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous en sortir. On peut tous se sortir de la jalousie, qu'elle soit subie, qu'elle soit projetée. C'est source de douleur, bien sûr. C'est pas une partie de plaisir pour celui qui subit la jalousie ou celui qui la projette également. Donc l'un dans l'autre, la jalousie, ce n'est pas quelque chose que l'on prend à la légère, on a tendance à la banaliser, d'où mon expertise en coaching sur la jalousie. C'est une émotion qui fait des ravages, qui peut vous polluer toute votre vie, qui peut vous gâcher véritablement, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, social, parental, en amour, bien sûr. Si on ne traite pas la jalousie à la racine, elle revient jouer constamment. Donc je sais que c'est douloureux, je sais que c'est une source de souffrance et je vous dis qu'il ne faut surtout pas rester seul. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Peut-être qu'autour de vous, il y a probablement des personnes qui ne savent pas comment réagir face à la jalousie de leur homme et qui sont complètement désemparées. Donc, vous pouvez leur partager ce contenu. Ça pourra probablement les aider. Donc, n'hésitez pas également à cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et bénéficier d'un diagnostic personnalisé et offert. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!